Salut la famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Luis Diaz, l'élu, la nouvelle star que le Barça d'Hansi Flick veut pour dominer à nouveau l'Europe. Dans un moment d'optimisme renouvelé avec le Barça renaissant de ses cendres après des années complexes sur les plans institutionnels et sportifs, le club a commencé à tracer les premiers grands mouvements d'un été qui peut marquer une nouvelle ère. Avec l'arrivée d'Hansi Flick comme nouveau leader du banc blaugrana, le FC Barcelone a signalé un nom qui enthousiasme, qui émeut, qui génère l'unanimité parmi les dirigeants, le staff technique et une grande partie des supporters. Luis Diaz, l'ailier colombien du Liverpool, a été identifié par Deco, directeur sportif du Barça, comme le grand objectif pour renforcer une zone offensive qui, bien qu'ayant montré des signes d'évolution avec des joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha, a encore besoin de plus d'explosivité, d'expérience et de déséquilibre constant. Le pari sur le Colombien n'est pas seulement sportif, il est symbolique. Il représente une déclaration d'intention, un message au monde du football. Le Barça veut revenir pour rivaliser à armes égales avec les géants de l'Europe et veut le faire avec des footballeurs capables de changer les matchs à eux seuls. Luis Diaz est cela, de la dynamique pure, du vertige sur le flanc. C'est cette étincelle qui fait la différence lors des grandes soirées. Son passage à Liverpool lui a permis de développer une maturité compétitive que peu d'ailiers en Europe peuvent exhiber aujourd'hui. Il a joué et brillé dans les matchs les plus exigeants de la Premier League, a été décisif en Ligue des Champions, a affronté des défenses d'élite, a senti le poids de la pression à Anfield et a toujours répondu avec du football, du courage et du spectacle. Le profil de Diaz correspond parfaitement à l'idée qu'a Flick pour son nouveau Barça. L'entraîneur allemand, admirateur du jeu offensif, de la pression après perte, du vertige et de l'intensité, a besoin de joueurs capables de générer des supériorités, de battre les lignes, de mettre en difficulté n'importe quelle défense. Et Diaz, avec son dribble électrique, son changement de rythme dévastateur et son courage pour affronter, semble fait sur mesure pour ce style. L'opération, cependant, ne sera pas facile. Diaz a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2027 et le club anglais n'a pas l'intention de le laisser partir à bas prix. On parle d'un montant proche des 80 millions d'euros, une somme importante, surtout en tenant compte des limitations économiques qui affectent encore le club blaugrana. Mais dans les bureaux du Camp Nou, on n'agit plus avec désespoir, mais avec planification, vision et astuce. Le nouveau Barça ne veut pas recruter pour recruter, il veut recruter intelligemment. Il veut recruter du talent éprouvé, il veut des joueurs qui élèvent le niveau et qui apportent dès la première minute. Luis Diaz est justement cela, un footballeur qui arriverait pour être titulaire indiscutable, pour marquer la différence, pour rendre le Barça plus imprévisible, plus difficile à lire, plus redoutable dans les transitions rapides. Et en plus, c'est un footballeur affamé, avec du caractère, un esprit compétitif. Il ne vient pas se promener à Barcelone, il vient pour tout gagner, pour laisser une trace, pour devenir l'un des grands références du projet qu'Hansi Flick est en train de construire, brique par brique. Le Colombien a déjà laissé des indices dans diverses interviews sur son admiration pour le football du Barça, pour son histoire, pour son style de jeu. Bien qu'il n'ait jamais parlé directement de signer pour le club, son profil de joueur offensif, technique et audacieux semble conçu pour briller au Camp Nou. Ce ne serait pas un recrutement quelconque, ce serait le recrutement qui peut rendre au Barça cette verticalité et ce déséquilibre qui ont en manqué à certains moments de la saison. De plus, l'arrivée de Luis Diaz ne serait pas seulement un succès sur le plan sportif, mais aussi sur le plan symbolique. Cela signifierait regarder à nouveau la Premier League dans les yeux et lui prendre l'une de ses joyaux. Cela signifierait montrer au monde que le Barça redevient une destination désirée par les meilleurs. Que malgré les difficultés économiques, le projet sportif et la grandeur du blason restent des arguments de poids pour attirer des footballeurs de haut niveau. Deco travaille avec patience, discrétion et intelligence. Il sait qu'il n'y a pas de marge pour les erreurs. Chaque euro doit être investi avec discernement. C'est pourquoi le choix de Luis Diaz comme priorité n'est pas un hasard. C'est une preuve de la nouvelle direction que prend le club, une direction où la qualité, la compétitivité et la cohérence priment. Le Colombien, de plus, arriverait à son point juste de maturité, au sommet de sa carrière. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation, il n'a pas besoin de rodage. Il est prêt à performer, à assumer des responsabilités, à être un leader. Et c'est justement ce dont ce Barça a besoin, des références qui peuvent guider la nouvelle génération, qui peut soutenir les jeunes talents qui émergent avec force et qui peut tracer le chemin vers les titres. Les supporters culés, qui ont recommencé à remplir les stades, qui ont souffert mais n'ont jamais cessé de croire,
méritent une équipe à la hauteur de leur passion. Ils méritent des joueurs qui les font vibrer, qui leur rendent la joie, qui les rendent fiers. Luis Diaz peut être l'un de ces joueurs, l'un de ces recrutements dont on se souvient pendant des années, l'un de ces noms que l'on crie avec force à chaque match, qui s'impriment sur des milliers de maillots, qui restent gravés dans la mémoire collective. Hansi Flick a un défi énorme devant lui, mais aussi une opportunité unique, celle de diriger la reconstruction définitive du Barça, de le ramener à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et pour cela, il a besoin de footballeurs comme Luis Diaz, des joueurs qui n'apportent pas seulement de la qualité, mais aussi du caractère, du leadership, de l'expérience et de l'ambition. Le marché est sur le point de s'ouvrir et le Barça a déjà fait le premier pas. Maintenant, tout dépendra des négociations, de la volonté du joueur et de la capacité du club à manœuvrer dans les limites financières imposées par la Ligue. Mais si le Barça a montré une chose ces derniers temps, c'est que lorsqu'il croit en un objectif, il se bat jusqu'au bout. Et Luis Diaz aujourd'hui cet objectif qui peut faire la différence. Alors maintenant, la question est pour vous. Culé de cœur, voulez-vous voir Luis Diaz au Camp Nou? L'idée d'un ailier colombien débordant les défenses à chaque journée, faisant de la magie avec Flick sur le flanc, vous aimez elle? Pensez-vous que c'est le recrutement qui peut donner ce saut de qualité que nous avons tant attendu? Nous, depuis longtemps, oui, car ce Barça ne se contente pas. Ce Barça veut plus. Ce Barça est de retour pour compétitionner, pour gagner, pour séduire à nouveau, et des recrutements comme celui de Luis Diaz sont le meilleur exemple que l'avenir est déjà en marche. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans le club. Le Barça continue de montrer que lorsque l'ambition est combinée avec la planification, le résultat est un projet sportif solide, cohérent et chargé d'illusions. Après une saison complète avec Hansi Flick à la tête de l'équipe, une identité footballistique s'est consolidée, combinant discipline tactique, pression intelligente, contrôle du ballon et un engagement décidé pour le jeu offensif. L'entraîneur allemand a été clair dès le premier jour. Il n'est pas venu pour improviser ou occuper un poste de passage, mais pour construire un nouveau cycle, qui ramène le Barcelona à la place qui lui revient en Europe et dans le monde. Et une partie de cette construction passe inévitablement par l'incorporation de profils très spécifiques, choisis avec soin pour renforcer chaque ligne du terrain. Dans ce contexte, l'un des noms qui a pris le plus de force ces dernières semaines est celui de l'international néerlandais Tani Reinder, actuellement dans les rangs du Milan. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur ni d'un nom lancé en l'air par la presse. C'est Flick qui, avec une connaissance approfondie du football européen et après des mois d'analyse des performances et des profils, a demandé à la direction sportive du Barça de faire tout son possible pour amener le milieu de terrain néerlandais au Camp Nou. L'Allemand ne fait pas de recommandations au hasard. Quand il le fait, c'est parce qu'il sait que ce joueur s'intégrera de manière chirurgicale dans le modèle qu'il met en place avec succès dans l'équipe blaugrana. Reinder, pour Flick, est un engrenage idéal pour donner un saut de qualité au milieu de terrain du Barça. Son football ordonné, sa capacité à lier la sortie depuis l'arrière avec les derniers mètres, surtout, sa maturité compétitive ont fortement attiré l'attention de l'entraîneur culé. Nous ne parlons pas d'un joueur qui a besoin d'adaptation ni d'un talent à exploiter. Nous avons devant nous un milieu de terrain pleinement formé, avec de l'expérience dans des compétitions de haut niveau et une intelligence tactique qui s'accorde parfaitement avec le modèle blaugrana. Mais le plus intéressant est que Reinder lui-même veut également faire partie de ce projet. Des sources proches de l'entourage du joueur assurent qu'il a déjà eu des conversations avec la direction du Milan où il a exprimé de manière claire et directe son désir de porter le maillot blaugrana. Ce type de geste n'est pas courant dans le football moderne où les intérêts économiques et contractuels pèsent souvent plus que les sportifs. Cependant, Reinder a priorisé son ambition footballistique et son admiration pour le style du Barça par-dessus tout autre facteur. Il veut être un acteur actif de cette renaissance culée et croit que son football peut contribuer de manière décisive à la croissance de l'équipe. La situation contractuelle du joueur, unie à la prédisposition du Milan à négocier, ouvre un scénario réaliste de transfert. Le club italien n'est pas opposé à discuter d'un possible départ, tant que des conditions favorables sont présentées. Et c'est là que le Barça travaille déjà avec astuce. La possibilité d'inclure Andreas Christensen dans l'opération est vue d'un bon œil par les deux parties. Le défenseur danois pourrait renforcer la défense de l'équipe rossonera, ce qui permettrait de réduire considérablement le décaissement économique pour Reinder, facilitant une opération qui, à d'autres époques, aurait pu être inaccessible. La direction sportive blaugrana a déjà établi des contacts préliminaires avec l'entourage du joueur et avec les dirigeants du Milan. Les conversations ont été positives, sans imposition ni tension, et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, elles s'intensifient pour atteindre un accord définitif. Dans les couloirs du club, on respire l'optimisme. Il y a une sensation généralisée que ce recrutement n'est pas seulement possible, mais stratégique.
Reinders n'est pas un joueur de plus. C'est une pièce spécifique pensée pour s'intégrer dans l'engrenage que Flick a perfectionné tout au long de la saison. La performance du Barça sous la direction de l'entraîneur allemand a été remarquable. Malgré les défis et l'exigence d'une saison chargée de matchs, l'équipe a montré une évolution évidente dans sa manière de jouer, dans sa rigueur tactique et dans sa cohésion en tant que bloc. Flick a réussi à ce que l'équipe redevienne compétitive en Europe, domine les matchs avec le ballon et retrouve une identité qui semblait floue ces dernières années. L'arrivée de Reinders serait une étape naturelle dans ce chemin de croissance, apportant équilibre, énergie et lecture du jeu dans une zone du terrain où se gagnent les matchs importants. De plus, le caractère du joueur néerlandais s'accorde parfaitement avec le type de footballeur que Flick apprécie. Des professionnels engagés, intelligents tactiquement, capables de comprendre différents registres de jeu et de s'adapter aux exigences de l'adversaire. Reinders a brillé au Milan non seulement pour son déploiement physique et technique, mais aussi pour sa capacité à assumer des responsabilités, à diriger sans ostentation et à offrir toujours des solutions dans les moments compliqués. Des joueurs comme lui ne sont pas légion, et quand l'un d'eux montre de l'intérêt à venir au Barça, on ne peut pas laisser passer l'opportunité. Non moins important est le message que ce recrutement enverrait au monde du football. La signature de Flick pour plusieurs saisons de plus, ajoutée à la possible arrivée de joueurs comme Reinders, consoliderait une base de travail solide pour continuer à compétitionner au plus haut niveau pendant de nombreuses années. De cette perspective, nous ne pouvons que montrer une évaluation très favorable de la possible arrivée de Thierry Reinders au Barça, non seulement pour ce qu'il peut apporter sur le plan footballistique, mais aussi pour ce qu'il représente, intelligence institutionnelle, capacité de négociation et un projet technique dirigé par un entraîneur visionnaire. Ce sont ces étapes qui différencient les clubs qui se réinventent avec succès de ceux qui survivent simplement. Les supporters, toujours attentifs à chaque mouvement du club, ont maintenant l'opportunité de se prononcer. Que pensez-vous, Culé, de la possible incorporation de Reinders? Pensez-vous que son profil peut être clé dans l'évolution de l'équipe sous la direction de Flick? L'idée de voir un joueur de son talent porter notre maillot vous enthousiasme-t-elle? Nous savons que dans ce club, la passion pour le bon football est dans l'ADN. Reinders représente cette élégance compétitive, cet équilibre entre force et intelligence, engagement et créativité, que nous valorisons tanto qu'en nous. Si finalement son recrutement se concrétise, nous n'incorporerons pas seulement un grand joueur, mais nous ajouterons une pièce clé à un projet qui a déjà commencé à donner des signes clairs d'ambition, d'organisation et de croissance. Le Barça regarde vers l'avenir avec optimisme et le fait non depuis le désir abstrait, mais depuis l'action, depuis la construction patiente et décidée d'une équipe qui veut revenir parmi les meilleurs du monde. Reinders peut être une partie fondamentale de ce plan, et nous, en tant que supporters, avons l'opportunité de l'accompagner, de soutenir chaque décision qui nous rapproche de la récupération de la place que nous n'aurions jamais dû perdre. La troisième nouvelle concerne un grand recrutement pour le Barça et un coup dur pour le Madrid. Dans les bureaux du Barcelona, alors que la saison avance vers sa phase finale et que le club célèbre les fruits d'une campagne solide et pleine d'espoir, on commence déjà à concevoir avec ambition le projet qu'Hansi Flick dirigera à partir de la prochaine pré-saison. Avec une planification sportive qui respire la cohérence, la vision d'avenir et un engagement clair pour le talent jeune, les yeux sont rivés sur l'un des footballeurs les plus prometteurs du panorama national, Miguel Gutiérrez. Le latéral gauche du Girona, qui a brillé tout au long des 2 dernières saisons en Ligue, est très proche de devenir le nouveau joueur du Barcelona dans une opération qui peut représenter l'un des mouvements les plus stratégiques de l'été. Miguel n'est pas simplement une jeune promesse, c'est une réalité consolidée dans le championnat espagnol. Son éruption avec le Girona a été contondante, devenant l'un des latéraux les plus fiables, intelligents et offensifs de tout le tournoi. Dans un football de plus en plus exigeant avec les latéraux, où l'on demande déploiement physique, technique et clarté tactique, le Madrilène a su se positionner comme une option de luxe. C'est pourquoi le Barcelona a décidé de ne pas laisser passer l'opportunité de l'incorporer à son effectif, a fait un pas en avant et Hansi Flick a donné le feu vert définitif. Le club avance avec fermeté pour concrétiser le recrutement. Il s'agit d'un footballeur avec une capacité naturelle à interpréter les rythmes du match, qui sait quand se joindre à l'attaque sans déprotéger sa défense, qui lit avec intelligence les transitions adverses et qui, en plus, se projette avec élégance sur le flanc gauche. Ses centres, son tempo pour sortir en jouant depuis l'arrière et son agilité mentale pour combiner dans des espaces réduits en font un profil idéal pour le football que Flick prétend implanter. Et ce n'est pas une coïncidence que le nouvel entraîneur ait approuvé son arrivée dès le premier rapport technique. Ce que l'Allemand cherche, c'est une équipe dominante depuis la possession, profonde depuis les flancs et sur en défense. Miguel offre cela et bien plus, mais cette opération ne se limite pas uniquement au plan footballistique. Son recrutement répond également à une idée structurelle du Barcelona, revenue en force ces derniers temps.
construit une équipe durable avec du talent de proximité, jeune, avec de l'expérience en Liga et sans besoin de processus d'adaptation long ou coûteux. En ce sens, le cas de Miguel Gutiérrez est exemplaire. À seulement 22 ans, il a déjà disputé plus d'une saison comme titulaire dans un club qui a été protagoniste dans la partie haute du classement. Il a joué des matchs importants, a grandi dans une structure exigeante et a démontré de la personnalité à chaque défi. De plus, le prix de l'opération est parfaitement aligné avec la politique financière responsable que le Barcelona cherche à consolider. Les rapports indiquent que le Girona est disposé à le laisser partir pour une somme proche des 18 millions d'euros. Un montant assumable pour le club blaugrana et qui représente un excellent rapport qualité-prix si l'on tient compte de la projection du footballeur. Il est vrai que d'autres clubs européens ont montré de l'intérêt, surtout depuis l'Italie, mais tout indique que Miguel a très clair sa préférence. Il veut faire le saut au Camp Nou et devenir une pièce importante dans le nouveau cycle blaugrana. Ce type de recrutement, loin d'être des mouvements médiatiques, sont ceux qui cimentent réellement les projets réussis. C'est là où le Barcelona sait lire mieux que quiconque l'évolution du marché. Au lieu de se lancer sur des noms avec des contrats millionnaires ou des paris instables, le club identifie des opportunités stratégiques, renforce des zones sensibles avec des joueurs de haut profil et construit un bloc compétitif sans hypothéquer l'avenir. Miguel n'est pas un caprice, c'est une nécessité sportive identifiée avec rigueur et assumée avec conviction. D'un point de vue tactique, son incorporation ouvre de nombreuses options à l'entraîneur. Un latéral qui ne défend pas seulement bien, mais qui sait aussi occuper des zones intérieures, s'associer avec les milieux de terrain, lancer des diagonales offensives ou combiner en cours près de la surface. Flick valorise beaucoup cette polyvalence, cette capacité à interpréter le jeu depuis différentes hauteurs du terrain et à s'adapter à divers scénarios. Dans des matchs fermés, Miguel peut briser les lignes avec un démarquage ou une passe filtrée. Dans des rencontres plus ouvertes, il peut être clé dans les transitions. Et en défense positionnelle, son intelligence et sa discipline tactique offrent des garanties. Le recrutement représente également un message clair. Le Barcelona veut continuer à renforcer sa structure avec des joueurs engagés, affamés de gloire et avec le niveau nécessaire pour assumer des responsabilités. Miguel Gutiérrez, qui a démontré de la maturité à chaque étape de sa carrière, représente à la perfection cette génération de footballeurs qui ne reculent pas devant les grands défis, qui comprennent le jeu collectif et qui assument avec naturel le rôle qui leur est assigné. Il ne vient pas pour figurer. Il vient pour compétitionner, pour gagner sa place dès le premier entraînement. Et c'est précisément ce dont le Barça a besoin dans cette nouvelle étape, des joueurs qui élèvent le niveau compétitif depuis l'intérieur. C'est pourquoi, depuis cette perspective, avec la passion qui nous unit en tant que supporters du meilleur club du monde, nous ne pouvons que célébrer que le Barça soit proche de confirmer une opération aussi intelligente. Miguel Gutiérrez n'a pas seulement le niveau pour triompher ici, il a le caractère, l'ambition et le style. Il a démontré chaque week-end à Girona, il a démontré lorsqu'il a dû assumer des responsabilités offensives, il a démontré lorsqu'il a défendu avec du tempo dans des terrains compliqués, et maintenant il le démontrera avec notre maillot lorsqu'il devra briller sur le scénario le plus exigeant. Parce que ce club ne se contente pas, parce que l'excellence n'est pas une option, c'est une obligation, et parce que le chemin vers le sommet se construit avec des décisions comme celle-ci, ferme, courageuse et avec un sens d'appartenance. Maintenant, comme il ne peut en être autrement, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Afición culé, que pensez-vous du possible recrutement de Miguel Gutiérrez? Pensez-vous, comme beaucoup dans la direction sportive, qu'il peut être l'un des piliers du nouveau Barcelona? L'arrivée d'un joueur qui combine jeunesse, expérience en ligue, technique affinée et caractère compétitif vous enthousiasme-t-elle? D'ici, la réponse est un oui retentissant, parce que les grandes équipes se construisent depuis l'arrière, parce que les latéraux sont clés dans le football moderne et parce que Miguel Gutiérrez représente tout ce que nous voulons voir chez un joueur du Barça. Qualité, courage, humilité, vision et envie de grandir. Si tout suit son cours, nous le verrons bientôt porter les couleurs qui représentent nos rêves. Et ce jour-là, sans aucun doute, ce sera un pas de plus vers la résurgence du meilleur club du monde. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.